Pourrait-il exister sur Terre une ancienne civilisation ayant précédé l'humanité? Certains pensent que oui. Ils indiquent des objets ou des sites comme étant des traces de cette ancienne civilisation. Nous allons donc évaluer, un par un, ces objets et ces sites. À la recherche d'une ancienne civilisation technologiquement avancée. Épisode 1. L'ampoule de Dandera. Texte vocalement synthétisé par Virginie. C'est moi. Dans la crypte du temple d'Hathor, à Dandera en Égypte, un bas-relief est interprété par les tenants de l'ancienne civilisation comme représentant une ampoule électrique. D'où cela vient-il? En 1894, alors que la crypte venait d'être ouverte, un visiteur, Sir Joseph Normand Lockyer, pardon pour ma prononciation française des mots étrangers, remarqua qu'il n'y avait pas de traces de suie au plafond. Comment les anciens Égyptiens s'étaient-ils éclairés pendant la construction? Lockyer est l'astronome qui a découvert l'hélium en étudiant la spectrographie du Soleil. Pouvons-nous, avec un peu d'ironie, considérer un spécialiste de la lumière solaire comme un expert de l'éclairage des sous-sols? Bref, à partir de sa remarque, ça cherche et ça s'emballe. Dans les années 1960-1970, un auteur suisse, Erich von Daniken, je ne prononce pas le suisse allemand mieux que l'anglais, affirme que le bas-relief représente une ampoule électrique et prétend avoir reconstruit une ampoule chez lui. Comment les Égyptiens auraient-ils connu l'ampoule électrique? Eh bien, toujours selon von Daniken, la technologie leur aurait été donnée par des extraterrestres. Et c'est ainsi que nous rebouclons sur l'ancienne civilisation. Prenons un peu de hauteur et posons-nous quelques questions sur l'ampoule de Dandera. La situation d'origine, aucune trace de combustion est-elle réellement attestée? Sir Lockyer a-t-il observé attentivement les murs et plafonds? Bien a-t-il passé en un éclair dans les cryptes obscures avec des yeux de sexagénaire? Les murs et les plafonds auraient-ils été grattés dès l'Antiquité? Les pilleurs de temples qui sont passés bien après les ouvriers, disposaient-ils aussi d'ampoules électriques? Plutôt que ressembler à une ampoule, le bas-relief ressemble-t-il à la naissance d'un serpent dans une fleur de lotus? La naissance du serpent dans le lotus est-il le mythe de la création du monde chez les Égyptiens? Ce mythe de la création est-il écrit sur les hiéroglyphes autour du bas-relief? Comment celui qui ne sait pas lire les hiéroglyphes peut-il comprendre le bas-relief? Pourquoi n'avons-nous qu'un bas-relief, et pas une décharge publique d'ampoules usagées? Pourquoi n'avons-nous pas retrouvé d'atelier de fabrication d'ampoules, ni d'autres éléments d'un réseau électrique? Pourquoi n'y a-t-il pas un réseau électrique complet avec turbine, générateur, ligne, relais et sous-station, interrupteur, douille, câblage triphasé, et aussi, pourquoi pas des compteurs Linky, sans information sur le gaz à l'intérieur de l'ampoule, et la matière du filament? Comment von Daniken et ses confrères ont-ils reconstitué l'ampoule? Ici, l'argument foireux est celui de la ressemblance, ça ressemble à une ampoule électrique, donc c'est une ampoule électrique. Ça ressemble aussi à une cuvette des toilettes, vue du dessus, en cours d'utilisation, avec le tuyau d'évacuation. Le serpent symbolise la merde que certains essaient de nous mettre dans le crâne. En conclusion, si une ancienne civilisation a transmis ses connaissances aux Égyptiens, ce n'est pas sur le bas-relief du temple d'Hathor à Dandera que nous en trouverons une preuve. Continuons notre quête. Anciens civilisés, nous vous cherchions, où vous cachez-vous?